Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar, épisode 107. Cette semaine, comme à l'habitude, se joint à moi Karine. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, je m'excuse en partant, là, faut que je fasse un mea culpa. Correct. Je m'excuse pour Me Time, c'était abominable. Mais je suis contente de l'avoir vu d'un sens, comme ça on peut en discuter, tu sais. Ouais, c'est sûr, mais oh my god, c'était vraiment, vraiment pénible. Mais avant qu'on parle de ça, est-ce que tu avais écouté quelque chose cette semaine que tu voulais partager? Non, pas vraiment. J'ai commencé la dernière saison de JoJo's Bizarre Adventure parce que je l'avais pas écouté encore. Ok, Puis, bon, c'est toujours aussi bon, là. C'est JoJo. parfait. Moi, j'ai commencé la série City on a Hill, qui est disponible sur Crave. Ok? Puis c'est produit par Matt Damon puis Ben Affleck. Ok? Puis c'est aussi produit par... il me semble que c'est le writer de Mystic River. Ah, ça se peut, ouais. Nice, c'est Puis intéressant. c'est avec Kevin Bacon. Puis il fait un agent du FBI complètement corrompu. Là. Puis ça se passe dans les années 90 à Boston. Puis il fait comme une alliance avec un district attorney là-bas pour essayer Ok? d'arrêter des gens qui ont volé des camions de la Brinks puis qui ont tué les trois gardes. Puis écoute, j'adore le show. Là. Ouais. Honnêtement, je trouve ça vraiment bon. Là. Il est tout croche. Ben raide, là, Kevin Bacon là-dedans. Là. Il a les cheveux lichés par en arrière, là, genre slick, là, avec Ah ouais, une nice. moustache. Là. Avec une porn stash, là, il est tout croche, Karine. Là. Mais le show, c'est bon. J'aime beaucoup la réalisation, puis la direction artistique, puis la cinématographie du show. On dirait vraiment que ça a été fait dans les années 90. Même les caméras, l'éclairage, la colo, là, c'est vraiment Ah, ça c'est réminiscent de ces cool. années-là. Là. T'as pas l'impression que t'écoutes un show actuel qui se passe en 90. T'as vraiment l'impression que t'écoutes un show qui a été fait en 90. Ah, c'est cool. Fait que d'un point de vue créatif, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Ouais, c'est nice, ça Puis, fait différent, là. il y a 10 épisodes, ça fait quoi, 2 semaines qu'on écoute ça, moi, puis Diane, la saison 1, là, on vient de commencer la saison 2. Il y a combien de saisons à date? 3, Ok? ou 4. Je pense Ok? qu'il y a des épisodes qui sortent encore, là. Fait que c'est comme pas. Ouais, c'est C'est pas encore en train de terminé. jouer. Non. Ok. Fait qu'honnêtement, puis j'ai écouté le dernier épisode aussi de Rings of Power, mais ça, j'attends que tu les écoutes pour qu'on en parle Ouais, ensemble. cette semaine, je devrais m'y mettre. Good. Fait que sans plus tarder, si tu veux, on va On parle de me ouf, time. parler de Me Time, qui a T'as-tu. été écrit et réalisé par John Hamburg. Puis j'essaie de voir ce qu'il a fait d'autre, là. Pas grand-chose, je Ben, suppose. 6 épisodes de la télésérie de Unicorn, dont j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Sinon, ouais, Safe Man en 98, ça me dit absolument rien. I Moi Love non You plus. Man en 2009, ça me dit vaguement quelque chose, mais Ah, j'ai jamais vu ça. bon, c'est une comédie, là. C'est pas. Why Him en 2016. Ça a Ouais, l'air peut-être la même schlock tout ben, le c'est toutes des temps. comédies. Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'était. Donc, Meantime, c'est ça, écrit et réalisé par John Hamburg, dont je ne veux absolument plus jamais rien voir de ce qu'il a fait. Mettent en vedette Kevin Hart et Mark Wahlberg et Regina Hall dans une des pires comédies de l'année, sans doute. De la décennie, probablement, même si on est juste 2 années in. T'as-tu eu besoin de me time après l'avoir vu? Oh, regarde. Mais j'ai pris une liste de bullet points là, sur OneNote là, de trucs que j'aimais pas. Ok. Je viens de la transférer en points, j'ai 24 points À se voir. que j'ai pris là, tout au long que je faisais le film. Puis il en manque parce que mon point 10, c'est je regarde des stats de basket. Fait que Mais, c'est ça. tu sais, comme, moi, je vais dire les miens, là, puis je pense que ça va encapsuler les tiens, en fait, là. C'est Ouais. que c'est très peu original, c'est ultra prévisible. C'est comme, on dirait que personne se force, là. Mais moi, le meilleur mot, si je pouvais décrire le film en un mot, là, j'aime ça faire cet exercice-là des fois, là, ça te force à think outside the box un peu, là, c'est Ouais. difficile, un mot. Mais je Lame. pense que j'ai deux mots que je pourrais dire, puis tu me Ouais. diras lequel tu préfères, là. Ok. Mais ce serait juvénile ou Mhm. puéril. Plus puéril. Ah, mais peut-être. En même temps, oui. C'est un mix des deux, en fait, je pense que t'as raison. Là. Parce que c'est de l'humour qui est extrêmement juvénile, mais des fois, ça rentre dans le puéril, là, comme quand il essaie de chier sur son lit. Là.
Ben, là, c'est ça. Tu sais, mon premier point, là, je l'ai écrit, là, le film venait de commencer, c'est il y a déjà une joke de penis down puis de caca en dedans de 5 minutes de film. Ouais. 2 minutes après, on a une joke de il a fait pipi dans ses culottes. Ouais. On a des jokes comme he's a housewife. Haha. Comme si c'était supposé être drôle. Non, c'est ça. Puis il y a aussi, là, je sais pas pourquoi ce film-là m'a fait réaliser plein de trends en humour aujourd'hui qui me tapent ses nerfs. OK. Dont une, tu remarqueras, là, tous ces films-là ou les émissions de télé qui ont pas une très grande qualité, là, Ouais. font toujours des jokes de « Ah ben là, t'as écouté notre émission sans moi. » Ouais, je sais. C'est pas drôle. Ils se sont vraiment forcés pour plugger Me Time dans le film aussi. Ouais, Le dialogue où il dit qu'il veut prendre du Me Time, là, c'était tellement forcé. Là. C'était le dialogue... Tous les dialogues sont forcés, mais celui-là, il y a comme stand-out. C'est genre, ah, he said the thing! Tu sais, what are we, some kind of me time? Ouais. Mais... It's me time, Ouais, à la what place is de more this? than time. Ou tu sais, comme dans Suicide Squad, what is this? Some kind of me time? Ouais, c'est ça. Mais ça, pis aussi, quand tu parlais que, tu sais, il dit, ah, t'as écouté mon show sans moi, fallait qu'il plug toutes des affaires de Netflix. Tu sais, c'est Netflix, là, qui, genre, Ouais. tu sais, qui Star embrassait son Wars, propre là, cul, pis là. Ouais, il était, ouais, Star Wars, puis après, il était comme Bridgerton, oh my god! Tu sais, j'étais genre, J'ai tellement hâte d'écouter Bridgerton. Ouais, ça arrêtait plus. Puis j'étais genre honnêtement, Netflix, ça va. c'est un staple de ces films-là, là, Ouais. le placement de produits. Là. Tout à fait. Il y en a trop tout le temps. Là. Ouais, ben dans ce film-là, Puis- c'est assez. Hey, ces acides couleurs, là. Ah oui, les Il couleurs, faut qu'il nomme la marque de Yeti Cooler, genre. Ouais, puis 8 ils disent fois. qu'elle est chère, mais elle vaut vraiment la peine. Ouais, c'est ça. J'étais là. Hey, c'est tellement Oh, God. shameless, là. C'était l'enfer. Sérieux. Puis- Je comprends pas les commandites d'auto là, dans ce film-là. D'habitude, il y a comme une marque, mais là, il y avait comme 2-3 marques de chars. Ouais, en tout cas, il y a Nissan, là. Ouais, puis il aime vraiment pas Dodge. Parce Ouais. que sa caravane, elle mange une sale volée. Puis, j'allais marquer ça aussi sur un de mes points. T'as-tu vu quand son char se fait démolir par le Monster Truck, sa caravane? Il a conduit après, puis elle est vraiment moins maganée qu'elle était la semaine Ouais, d'avant. je sais. J'étais comme, c'est impossible là, qu'il puisse la conduire, là. Puis, genre, il a conduit la scène d'après, mais l'arrière, il est magané, mais avant, de la scène avant, l'arrière est rendu complètement en avant, là. C'est quasiment Ouais, non, un pick-up, là. Non, c'est ça. Elle est défoncée complètement, là. Mais la scène d'après est moins pire. Les stéréotypes dans ce film-là, c'était abominable. Karine. Ouais. Mon mot préféré, c'était Non. épouvantable. Ouais, Le tout à gay fait. est beaucoup trop gay. On a Mhm. une asiatique, elle est organisée, les jokes, c'était low-key raciste, le film, là. Ouais, absolument. Tu sais, C'était c'était pas raciste, genre... pis c'est comme aussi contre les hommes au foyer, là. Tu sais, y a rien de Ben, mal à être un ouais. homme au foyer, là. Non, c'est ça. Je comprends Puis ça pas. paraît que c'est un homme blanc qui a écrit le film, là. Ouais, les dialogues aussi, là. C'est genre quelqu'un qui est Ah, complètement hors contexte, là. Ah, c'était complètement terrible. Ouais, après ça, j'ai marqué la scène où il se fait pogner, là, en train de regarder de la porn, là. Oh, Daddy is just playing with himself. Genre, Ouais, c'est pas drôle. c'était tellement pas drôle, ce film-là. C'est la facilité, là. C'était n'importe quoi, là. C'est Mais- tous les trucs les plus dégradants, les plus stupides de bas étage auxquels tu peux penser, là. C'est... Le gars, il s'est assis, là, pis il a pas pensé. Il a juste écrit tout ce qui lui passait par la tête, là. Pis, tiens, là, c'est fait. On Non, n'en fera mais- pas de deuxième draft, rien, c'est ça. Genre, on pourrait faire un exercice où qu'on écrit un film de même, puis on serait capable. Ouais, ben c'est T'sais. ça. Puis c'est le genre de film qui a été fait, là. Puis c'est même pas parce qu'ils ont pas aimé le scénario ou rien, là. Genre, le réalisateur, il est plugué chez Netflix, là. Il a réussi à ramasser Kevin Hart, Mark Wahlberg, là. Puis ils ont eu un pitch pour un film, là. C'était genre, oh ouais, Kevin Hart, c'est un homme au foyer, puis il veut reconnecter avec lui-même, là. Puis c'est ça. Puis ils ont pitché ça à Netflix en disant que Kevin Hart, Mark Wahlberg étaient attachés au film. Ils ont dit, c'est beau, fais n'importe quoi que tu veux, Kevin Hart, Mark Wahlberg, on l'achète. Puis tu sais, Mark Wahlberg, il joue tellement à Mark Wahlberg, là. Ouais, c'est ça. Il Après est ça, tellement ouais. cool. C'est comme... Je me suis dit, tu sais, il mangera jamais tout ça là, quand il est au club de golf. Puis évidemment, là, il vomit. Puis il y a une joke de Yelp. Parce que tous les bons films ont des jokes de Yelp. Ouais. Mais cette joke-là, elle aurait tellement pu être plus drôle que, mettons, là, il va manger, là, puis il arrête pas de manger, puis ça va bien. Puis là, plus tard, pendant que t'es en train de jouer au golf, il y a un Avicii, genre, me semble, je sais pas, il aurait pu faire un setup, puis un payoff. Pas le fait que tu le vas manger, puis la seconde d'après, il vomit. C'est pas drôle. Non. Après ça, la babysitter est au strip club. Ah, je l'avais pas vu venir.
Ouais, non, c'est ça. On était introduit à Mark Wahlberg, ben galon, il est tout nu, pourquoi? Parce qu'il est en shape, C'est checker Mark Wahlberg tout Ben, nu. c'est ça, il est en shape. Genre, ok. Puis là, le film m'a eu, par exemple, Karine, le film m'a eu. Puis, je sais pas si le film m'a eu parce qu'il voulait m'avoir ou, en tout cas, ou d'après moi, c'est pas pour me défendre, mais je pense que c'est juste parce que c'est un mauvais film, là. Ouais. Mais je me suis dit, le film va finir, puis ça va être un pianiste connu, parce qu'il a réussi à reconnecter avec lui-même pendant son me-time. Ouais, puis Puis non. finalement, non. Puis même quand il est avec Seal, puis il fait son set de piano avec Seal, il donne son album, puis il plug, puis il est genre, hey, monte ça à tes producers, puis tout, puis il n'y a plus de payoff après ça. Non, c'est ça. Ben, d'un Pour ça, je te dis, je pense que c'est un mauvais film, parce que tout s'enligne pour aller là, puis finalement, il y a juste aucun payoff avec ça. Zéro non, bonne barre. c'est ça. Puis tu sais, son fils, tu sais bien qu'il va faire du stand-up, là. C'est assez. Ils nous l'ont assez chauffe dans la bouche, là. Ah ouais, mais tu sais exactement où le film s'en va tout le long. Il y a juste ça qui Non, payoff c'est ça. pas, mais que dans le fond, il aurait peut-être dû. Là. J'aurais été moins choqué que ça finisse de même que ça finit comme ça finit. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est con, mais tu sais, mettons la fin, qu'ils se partent une business, tu sais, comme ça marche, mais il aurait dû l'établir plus. Justement, plus que le fait que c'est un musicien, tu sais. Ouais. Il aurait dû nous montrer plus que, je sais pas, il est vraiment bon justement pour organiser puis avec les enfants, tu sais, on le voit un peu. Mais, tu sais, il aurait peut-être pu nous montrer plus le côté de Mark Wahlberg qui est comme farfelu puis qui a des bonnes idées pour que là, il s'associe. En tout cas. Pourquoi on est en train de faire un script doctor pour ce film-là? Là? Je le sais pas, hein, on n'a pas fini. Là. Non, c'est ça. Je vais juste continuer mes points, là, ça achève. Parce que maintenant, j'ai comme juste arrêté d'en prendre parce que ça servait comme à rien. Là. Tu sais, il arrive dans le désert, première affaire qu'il fait, il cherche du signal, tu sais bien. Ben oui. Il y a 2 moments que j'ai ri dans le film, ok? 2. Puis je pense que c'était pas intentionnel, ou peut-être que ça l'était, good for them. C'était au début du film, là, quand il se fait blow out par l'hélicoptère, puis il part là, avec son soupe d'écureuil volant. Là. Ouais. Vu que c'était Kevin Hart, c'était drôle. Ben ouais, parce que genre, il me l'a vendu cette scène-là. J'ai fait comme, oh my god. Puis je suis parti à rire parce qu'il a vraiment revolé, puis quand il crie, genre son high pitch, là, c'était. Oh, non, c'est je vais leur donner, celle-là était drôle. Il était là. Ouais. J'ai vraiment ri. Puis l'autre moment que j'ai vraiment ri aussi, c'est que le CGI Cougar, là, il a tellement l'air derpy, là, le Mountain Lion. Ouais, là. je sais, il le regarde, il est comme derp. Derp, derp. Ouais. Puis il y a une chanson, là, derp, 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 derp. Oui, c'est ça, quand il marche, là, quand je le voyais, je pensais juste à ça, là. Ah, tout à fait. Puis un des gros challenges, quand tu fais du CGI, ben j'ai regardé quand même pas mal d'entrevues avec des CGI artists qui travaillent pour des films. Ouais. C'est de donner du poids à ton CGI. Ouais, ben, il a l'air de peser genre une plume. Pis c'est ça, il a l'air tellement vide, son cougar, là, quand il l'attaque, pis tout, il a l'air de rien peser. Pis ça a l'air con, hein, tu sais, c'est ça, c'est pas les textures, le gros challenge, c'est toujours donner, faut qu'il ait l'air lourd, faut qu'il ait l'air consistant. Mais pis il a l'air de rien, là. Genre d'avoir une présence. Mais sa face aussi, là, il m'a fait penser, j'ai joué beaucoup, là, ces temps-ci à Dragon Quest, là, le 11, pis il y en a un cougar dans le jeu un moment donné, puis il fait une face genre derpy, là, puis il part à courir, puis il fait exactement la même face dans le film. Fait que j'arrêtais pas de penser à Dragon Quest, le jeu. Puis le jeu est vraiment cartoony aussi. Là. C'est dessiné par Akira Toriyama, le jeu. Là, qui a dessiné Dragon Ball. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas si tu te souviens des premiers Dragon Ball, il y a beaucoup d'animaux aussi, là, au début. Ok. Ça ressemble vraiment à un animal dessiné par Akira Toriyama, le CGI cougar. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est vrai, j'avoue, quand j'y pense, ça fait du sens. Le film a été fait en 2022, là, puis on a, pendant 10-15 minutes, il parle de chier dans le lit d'un gars. Ouais. Il y a eu aucune quote de Johnny Depp. Je sais pas si j'étais déçu ou content, Karine. Mais en même temps, c'était vraiment une joke que nous autres, on se faisait quand on était kids, là. Tu sais, c'est... Mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'était juvénile, hey, je vais chier dans ton lit! Eh oui, tu sais, des fois, là, tu passais tes dents, j'allais péter dans ta tête d'oreiller, genre. Ouais, c'est vrai. J'avais genre 7 ans, c'était genre, pour moi, c'était pique humour, là. Oh, oui. Mais le pire, c'est que il y a une affaire, moi, qui m'a fait rire, là. Pis c'est pas intentionnel, je pense, là. C'est quand il ramasse tous les souliers gauche du gars, là. Pis là, il met dans un sac, pis genre, tu sais, avec un evil laugh, là. Ouais. Pis ça m'a fait rire parce que moi, je ris de même des fois. J'ai comme un evil laugh qui sort de manière pas intentionnelle, pis j'étais comme... Ok. Fait que ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à moi, genre. Nice. Pis je trouve que c'est un bon shenanigan, genre. Mais genre... Chien. C'est chiant à crise. Ouais. Mais moi aussi, je vais le donner, c'était la seule affaire que j'ai trouvé qui était chienne, genre, mais drôle. Comme ouais, on va voler tous ses souliers gauche. T'es comme, tu vois, t'es capable. Le film a été capable une fois d'être original. Non, c'est ça, exact. Fait que tu sais, quand il prend sa spatule pis il la met dans son cul, tu sais,
c'est pas drôle, on l'a vu Ah mille oui, fois. on a déjà vu ça avant, je suis sûr, là. Non, c'est ça. Mais, ah oui, puis aussi quand la Uber driver a écrit My New Nissan, il fallait vraiment que tu cries New Nissan, genre Il ça arrête pas, il arrête pas de le money filmer shot. comme si c'était une annonce, là. Je le sais, c'était tellement des plans d'annonce en plus, là. Puis il arrête pas de dire ah, mais là, on a mis des oysters dans ton nouveau Nissan. Il y a une affaire de vrai que le film a dit, Mm. puis ils nous l'ont répété assez souvent, mais il avait raison à chaque fois. Mark Wahlberg n'est pas George Clooney. Ouais, tout à fait. Il vide tout le monde du party chez eux, il ferme la porte, puis il lâche une petite gros pète. Genre, j'ai pas ri, j'ai un peu de chuckle juste parce que j'étais juste comme, ok, le film est rendu à s'abaisser à ce niveau-là pour essayer de me faire rire, genre. Mais moi, ça m'a fait un peu rire parce qu'on a tous déjà été là. Ouais, mais genre, tu comprends? J'étais comme, le film est tellement désespéré pour essayer de me faire rire que ça prend un close-up de face de Kevin Hart qui se force pour lâcher un gros pet, genre. Non, ouais, tout à fait. Quand tu dis que c'est puéril, là. C'est pas ça qui m'a fait rire. C'est pas le pet qui m'a fait rire, c'est genre que le film, ça baisse à ça. Genre. Ouais, que le film est rendu là, tu sais. Ouais. Puis comme si le film était pas assez souffrant, Karine. Puis John Hamburg, là, il le sait pas, il me connaît pas, là. Mais la chanson qui me tape le plus sur les nerfs dans la vie, c'est la chanson Alléluia de Leonard Cohen. Ah, puis ouais, j'aime beaucoup des chansons de Leonard Cohen, mais cette chanson-là, je la déteste. Mais c'est une des exemples de chansons qui est trop utilisée tout le temps partout. Là. Puis là, en plus, c'est un enfant qui chante. Ouais. Karine, rarement j'ai eu autant envie de sacrer ma TV par-dessus en bas du 7e. Puis je l'ai pas faite parce que je l'aime, ma télé, ok? C'est une vieille télé là, de 2007. Là. Mais genre, je l'adore. Là. Ils en font plus de même. Une vieille Sony Bravia. Par la fenêtre, là. Mais genre, j'aurais peut-être jeté le Chromecast avant. J'aurais jeté le Chromecast avant la télé. Mais pour finir ma critique exhaustive de Me Time, à la fin, pourquoi la Uber Driver est encore là? Ouais, ils sont rendus chum avec, là. Genre, un de mes moments de relief dans le film, c'est quand elle était plus là. Parce qu'elle me tapait ses nerfs du début à la fin. Moi, je la regardais, là, pis je trouve que c'est comme le même principe que l'actrice, là, qui joue dans le remake de Ghostbusters, là. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, j'étais comme... Elle est pas drôle. Non, vraiment pas. Tu sais, je pourrais y aller, faire son rôle, là. Non, elle était vraiment pas drôle. Puis c'était vraiment pas nécessaire, puis c'est pas drôle qu'il soit rendu ami avec une Uber driver parce qu'elle a genre pété de la vaisselle chez un gars. Non, c'est ça. C'est encore moins drôle parce qu'elle avait l'air de leur taper ses nerfs tout le long qu'elle était là, mais finalement, il l'appelle quand même à la fin. Ouais, finalement, c'est son ami, sa grande chum. Ouais, c'est ça. Mais il était plus capable d'elle, mais il est content en tout cas, regarde. Puis ma dernière question, le film a terminé, puis je me suis dit, pourquoi ça a été écrit par un enfant de 8 ans? Ouais, non, c'est ça. Fait que Me Time, Karine, 1 sur 10, je veux plus jamais entendre parler. Ouais, non, c'est ça. C'est puis exactement genre, ça. J'avais le goût de tweeter Kevin Hart à la fin du film, puis juste dire You're better than this avec une photo, avec le poster du film. Genre. Ouais, non, c'est. Ouais, effectivement, là. Parce que je l'aime, Kevin Hart, il a réussi à me faire sourire une ou deux fois dans le film, that's it. Ouais. Puis genre, tu sais, on parle d'acteurs qui ont du charisme, là, pis des trucs comme ça. Kevin Hart, il en a à revendre, là. Même lui, il a pas sauvé ce film-là. Non, c'est ça. En tout cas, regarde, il est à temps que ça finisse. Ouais, tout à fait, là. Fait que moi, Me Time, je recommanderais pas ça même à mon pire ennemi. Ouais, non, c'était pas nécessaire. Je pense que c'est ça aussi. Non, vraiment pas. Fait que si tu veux, on va s'en remonter le moral en parlant de Collatéral après. On peut être quelque chose de pas mal meilleur. Donc, Collatéral, écrit par Stuart Beatty et réalisé par Michael Mann, mettant en vedette Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith. Et il va nous raconter l'histoire d'un tueur à gages qui passe sa soirée dans un taxi conduit par Jamie Foxx. Tueur à gages étant Tom Cruise. Karine, comment t'as trouvé Collatéral? C'est tellement bon, là. Honnêtement, ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu. Ouais, c'est ça. Écoute, la dernière fois que je l'ai vu, ça doit faire comme au-dessus de 10 ans, là. Facile. Ok. Fait que tu devais avoir oublié quelques beats du film. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, je me souvenais d'une couple d'affaires, là, tu sais, la scène dans le club, là, parce que c'est quand même dur à oublier. Là. Ouais, elle était écœurante la scène. Non, c'est ça. Tu sais, puis je me souvenais aussi que, tu sais, comme lui, il conduisait pour aller faire comme ses hits, puis que ça se déroulait pas bien. Tu sais, c'est pas mal les grandes lignes de ce que je me souvenais, là, tu sais. Ok. Puis, honnêtement, c'est tellement bien écrit, là, ça fait. Mais avant, là, t'es-tu comme moi quand ça fait comme 10 ans que t'as pas vu un film, là?
t'essaies de t'en souvenir, là, tu vas comme mélanger des scènes peut-être avec d'autres films, des affaires de même, puis quand tu vas écouter le film, Oui. tu vas faire « Oh oui, c'est vrai, c'était ça! » Non, Dans c'est ta ça. tête, c'était juste flou un peu, puis tu l'avais comme mélangé un peu avec d'autres films, là. Non, c'est ça, exact. Là. C'était pas mal ça. Tu sais, la scène où ils vont dans le jazz bar, là, je Ouais. m'en souvenais pas. Zéro, là. Zéro pin Ah bar. Je ouais. me Ah souvenais non, pas mais de moi, ça, c'est parce que je l'ai vu. pantoute, là. Je peux pas dire ça, je l'ai vu tellement souvent, là. Non, Ça, c'est mes films ça. préférés. Mais tu sais, je te dirais qu'au niveau du feeling, je me souvenais beaucoup de la coloration puis de la cinématographie. Parce que veux pas, c'est un film qui est quand même visuellement vraiment intéressant. Puis Ah, tu sais, il mais utilise beaucoup Michael Mann. le bleu puis le gris. Mais tu sais, même si c'est un film qui se déroule pas mal tout le temps la nuit, c'est Le jamais vert aussi. sombre. Ouais. Non, c'est Mais ça, c'est c'est jamais sombre, ouais. tu sais, oui, il fait noir, mais c'est pas sombre. Puis je trouve que c'est vraiment intelligent. Puis honnêtement, là, ça me surprend tellement que c'est un film qui est tourné complètement en digital. Là. C'est un film qui Ouais, a moi la aussi. qualité d'un film qui serait tourné en film. Moi aussi, Mais j'étais c'est. voir après, puis quand j'ai vu que ça avait été filmé sur digital, j'ai fait « Ah, ouais. » Ouais, J'ai- c'est ça. Ça Parce que m'a Michael Mann, en surpris. plus, il aime ça filmer sur pellicule. Ouais, mais je trouve que le digital, il aide quand même. Parce que pas, il monte son ISO, puis ça l'ajoute l'espèce de grain, justement. Ouais. Puis, tu sais, comme le film est absolument magnifique, tu sais, pour un film tourné en digital. Là. Puis, tu sais, je trouve que même si aujourd'hui on filme en digital comme ça, on devrait plus prendre l'exemple sur Collatéral, puis utiliser justement pas des failles, mais tu sais, justement, quand tu montes ton ISO, ça donne du grain, mais ça l'ajoute une personnalité au film. Puis, tu sais, il joue beaucoup aussi avec les contre-jours, puis les ombrages. Tu sais, comme les palmiers, genre. Mais tu sais, ils sont comme en contre-jour, tu sais. Fait que ça donne des textures, puis des. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Hein. Ouais, mais ça rend vie au film, tu sais. Ouais, c'est Parce que ça. le problème du digital, puis c'est le problème que j'ai souvent, c'est que si ça veut juste être beau, tu vas être pris avec l'espèce de soap opera effect, là. Ouais, Que c'est ça. tout C'est est comme trop liché. liché, tout est trop propre, tout est trop beau, puis ça enlève du réalisme. Mais c'est comme quand Tandis tu que regardes là, les photos de quelqu'un, puis il y a toujours un filtre sur sa face. ouais, c'est ça. Ah, les photos Instagram, là, tu sais, t'es comme, ah, wow, je savais pas que t'avais pas de port de peau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que là, tu peux prendre un peu les désavantages, comme tu dis, du digital, mais les tourner à ton avantage. Ouais. Puis c'est ce que le film fait super bien, là. Puis aussi, il y a beaucoup de zoom, là, de crop zoom, là. Mhm. Que moi, en tout cas, moi, j'adore ça, là, quand il fait ça, Ouais. son rack focus, là, puis il rack zoom super vite, là. Oh, Puis ouais. surtout la scène dans le club, là, ça rend vraiment le film plus dynamique, là. Vraiment, puis ça donne une espèce d'effet claustrophobique aussi, parce que la pièce est grande, mais il y a plein de monde, genre. Ouais. Fait que là, tu sais, t'es comme, oh my god, tu te sens, t'es comme tout poigné, comme eux autres, Puis genre. je faisais juste penser au caméraman des fois, parce que j'ai tellement vu le film souvent que je peux m'attarder à ces trucs-là, là. Mais genre, je pensais au caméraman qui devait être genre en petit bonhomme dans la foule, parce qu'il y a beaucoup Il de devait pas shots être que c'est bien. entre les hanches. Ouais. Tu sais, j'étais comme. Le gars, là, j'espère qu'il est pas trop grand parce qu'il va avoir mal au dos à la fin de la journée en va filmer cette scène-là, là. Non, Je c'est sais pas ça. combien de temps ça a pris à filmer, mais connaissant Michael Mann, là, c'était pas du Ça a dû premier être long. coup, là. Ah Ouais. ouais, non, le gars, il a sûrement qu'il avait, tu sais, les petits pads, là, quand tu sors du plancher, là, ses genoux, là. Ah ouais, c'est ça. J'espère qu'il y avait ça. Puis, il y a personne à Hollywood qui filme mieux Los Angeles la nuit que Michael Mann. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Tu sais, quand Oh tu regardes my un film, God. ça se passe à LA, c'est tout le temps comme, ah, la plage, le soleil, c'est liché, genre. Mais là, tu regardes Los Angeles, là, pis c'est comme gross. Ouais, c'est Tu sais, froid, c'est c'est froid. gross. Pis, tu sais, t'as comme, ça a pas l'air le fun. Non, c'est ça. T'sais, ça a l'air d'une ville. Pis c'est Ouais, ça que c'est Los Angeles, c'est une ville. Exact. Non, c'est ça. Moi, Los Angeles, dans ce film-là, c'est un personnage, là, en elle-même, là. Ouais, tout à fait. Puis, il dit aussi, il renforce le point qu'il veut que la ville soit un personnage avec son histoire de. Il y a quelqu'un qui meurt dans le métro, puis il fait le tour de Los Angeles pendant 6 heures avant que quelqu'un s'en rende compte, là. Ouais, pis ça Puis aussi, il y a le paye-off. payoff à la fin, là. Tu sais, ça l'ouvre pis ça ferme, c'est tellement fort, là. Moi, c'est peut-être mon seul bémol du film, là, c'est que Tom Cruise gagne pas. Ouais, parce que, honnêtement, même si c'est comme un tout croche, tu comprends d'où il vient, genre. Mais je pense que c'est important qu'on parle des arcs des personnages. Ouais, vas-y. Pis, tu sais, comme, les deux personnages, ils ont des arcs qui sont comme super intéressants, genre. Surtout, tu sais, comme Jamie Foxx, il part, il est comme sûr de lui, il veut pas, tu sais, il dit, ah, ça va prendre tant de temps, je connais mes routes, puis il est comme super rassuré, mais il perd toute sa confiance en lui, il veut pas, puis il se retrouve comme à terre, puis là, il faut qu'il rattrape sa confiance pour pouvoir revenir, tu sais. Ouais, ben la seconde qui est confronté à Tom Cruise, tu sais, juste son attitude dans le taxi, juste avant que le cadavre tombe dessus, il est déjà pas à l'aise comme il était avant.
Non, c'est ça, il est comme déstabilisé. Puis c'est correct qu'il se fasse déstabiliser parce que justement, tu sais, comme son rêve, là, avec les compagnies de limousine, il le ferait jamais. C'est ça. Il ferait juste continuer son petit train quotidien avec son rêve, mais il aurait jamais pris les actions nécessaires pour aller pouvoir vivre son rêve, t'sais. Puis j'ai aimé ça, les premières interactions qu'il y a justement avec Tom Cruise dans le taxi avant que le cadavre tombe, parce que, comme tu dis, ça le déstabilise, on voit une autre facette de son personnage, puis Mhm. ça aurait été moins crédible tout ce qui se passe après que le gars tombe sur son taxi si on n'avait pas eu cette interaction-là avant. Ouais, Parce qu'on non, se c'est serait dit, vrai. ah ben non, mais tu sais, il aurait tenu tête ou quelque chose comme ça. Fait que c'est une des scènes les plus importantes du film, la seconde que Ouais. Tom Cruise embarque dans le taxi jusqu'au moment où le corps tombe sur le taxi. Ouais, le dialogue, l'énergie entre les deux, là. Ouais. Puis Ouais. ça se passe beaucoup dans le taxi, puis jamais c'est long, jamais c'est Non, différent. C'est toujours différent la façon que les plans de caméra, comment c'est tourné, la façon que c'est filmé. Il y a toujours un élément de nouveauté qui fait que c'est pas long, puis ça non, c'est devient pas vrai. vieux non plus. Puis les dialogues sont toujours super intéressants. Ouais, c'est vraiment Tu sais, bien écrit. Là. c'est, Stuart ouais, Beatty qui a écrit ça. Écoute, vraiment. je vais faire un petit tour vite vite, voir ce qu'il a fait d'autre. Là. Et pendant que tu checks ça, moi, je veux amener un autre point aussi. Ça fait 2 Ouais, films de Michael Mann qu'on écoute. Puis je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant avec Michael Mann, c'est qu'il utilise pas le male gaze. Je sais pas si c'est quoi le male gaze. non. C'est la manière que tu tournes des femmes. Tu sais, que tu vas les tourner, puis là, c'est comme sexualisé. Ou, tu sais, Ouais, Puis je trouve que Michael Mann, même si les scènes sont dans des clubs, ou, tu sais, comme des personnages féminins, ils sont toujours écrits comme des vraies personnes. ouais. Tu sais, surtout dans Heat, là. Oui, oui. Puis, tu sais, comme, je trouve que c'est intéressant, parce que je regardais la scène dans le club quand ils rentrent, pis là, il y a du monde qui danse et des filles sur le dance floor, genre, mais jamais comme ils linger sur leurs jambes, leurs cuisses, ou tu sais. Puis je regardais, je me disais, hey, imagine-tu si c'était Michael Bay qui avait tourné ça, genre. Ah. Puis, Il c'est y a eu important. plein de shots de filles en mini-jupe. Là. Ben, c'est ça. Puis là, oui, il y a des filles en mini-jupe, mais elles sont juste là parce qu'elles sont dans le club en train de danser. T'sais, ils Ouais, sont c'est pas ça. là Ils pour sont pas donner du eye objectifiés. candy d'un coin, genre. Puis j'apprécie cette qualité-là de Michael Mann. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. C'est un bon point que tu apportes là. Ouais, j'ai remarqué ça en l'écoutant. Puis j'étais Euh, comme, nice. un autre point fort du film, la soundtrack. Ouais, la soundtrack est débile. Que ce soit de la musique originale du film ou de la musique empruntée, là, juste la chanson d'Audio Slave, là, Ah, Shadow on the Sun, c'est ma scène préférée dans le film. Quand la chanson elle commence, là, avec le loup. puis après ça, il y a le loup qui passe là, en plein milieu de Ouais. ou le coyote, là, whatever. Je suis pas Ouais, vétérinaire, ben, moi. Mais le canin. ouais. Puis ça s'en dit long aussi sur le film, sur où ça s'en va, où les personnages sont rendus. Puis c'est Ouais. une des scènes pivots aussi qui nous amène à Max qui va complètement genre. On dirait qu'il s'inspire comme du Lone Wolf. Là. Ouais, ben en fait, je trouve que les deux personnages, ils peuvent être transposés dans le Lone Wolf. Parce que, veux pas, tu sais, Tom Cruise, son personnage, comme un fait de Lone Wolf qui fait ses affaires, qui fait sa business, Ouais, qui est vraiment organisé. Puis comme Jamie Foxx, c'est aussi un Lone Wolf qui fait ses affaires, il est vraiment organisé, mais c'est comme, ils sont à deux opposés du spectre. Tu sais, il veut pas, le loup représente un peu comme les deux personnages, hein. fait que, écoute, ce film-là, c'est un de mes favoris. Je vais donner 10 sur 10. Là. Je peux pas Ben, c'est ça. recommander assez ce film-là. Puis à chaque fois que je le recommandais à quelqu'un, jamais personne m'a dit j'ai pas aimé ça. Non, mais moi aussi, écoute, je vais y mettre 10 sur 10. Je trouve que le film, justement, il y a tellement comme beaucoup à unpacker, genre. Tu sais, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien tourné, c'est bien écrit, les personnages sont intéressants, puis tu sais, l'univers, tu ressens que c'est un univers qui a du vécu dedans, genre. Ouais. Puis Puis tu honnêtement, sais, moi non plus. c'est un film d'action aussi, mais en même temps, l'action, il y en a pas trop, il y en a juste assez. Ouais. Toujours au bon moment, tu sais, ça vient pas too much, on n'est pas overwhelmed par l'action dans le Non, c'est film. ça. C'est pas comme, tu sais, quand on parlait de Long Kiss Goodnight, que le trois quarts du film à la fin, c'est une scène Ouais, d'action. Tu non, sais, c'est t'as ça. des set pieces d'action, mais je te dirais que même à là, c'est même pas mes moments préférés dans le film. Puis, tu sais, souvent on dit le film était bon dans son genre, pas redéfini le genre, mais ce film-là a quand même redéfini le genre, là. Puis, c'est vraiment sa propre chose. J'en ai pas vu Mhm. beaucoup d'autres des collatérales. Je sais pas pour toi, là, mais j'essaie d'y Non, penser depuis qu'on en parle. Je suis pas capable de dire un autre film qui ressemblerait à ça. Puis non, moi non plus. peut-être mon plus proche, ça serait The Drop. Ouais, un peu, mais encore là, au Puis niveau du même là, c'est ton, c'est un un peu... reach un peu. Ouais, c'est différent, surtout au niveau du ton, là. Ouais.
Mais regarde, écoute, Collateral, pour moi, c'est sa propre chose. J'ai rarement vu un autre film qui ressemblait à ça. Non, Puis tout à fait. il est dans sa classe à lui. Puis moi, honnêtement, 10 sur 10, j'ai rien d'autre à dire. Je sais pas si c'est un chef-d'œuvre, là, mais en tout cas, c'est Non, mais un. c'est solide, là, tu C'est sais. un des. Pour moi, honnêtement, je ferais un top 10 des films de la décennie 2000, puis il serait dedans, là. Mm. Fait que, Collateral, écoutez-le si vous l'avez pas écouté. Ouais, moi, je pense que ça vaut la peine de le voir, là. Enfin, en terminant, est-ce que tu avais tes recommandations pour la semaine prochaine? Oui. Donc, ma nouveauté, ça va être sur Netflix aussi. On est 2 sur 2 pour les Netflix. Ça va Yes. être Hustle avec Adam Sandler. J'ai entendu tellement de bonnes choses de ce film-là. Puis, Mais, sais-tu ce qui m'intéresse le plus? C'est que c'est un mhm, film de basket, puis Adam Sandler, ouais. c'est un maniaque de basket. Ah, je savais pas. Ah oui, c'est un fan fini. Puis, il est quand même bon pour vrai. Pour un middle-aged white man overweight, là, il est quand même bon. J'ai vu des vidéos où il joue avec des stars de NBA pis Ah tout, ouais, puis ah, c'est il est drôle. capable pas de dunker, là, mais il est capable de slammer des 3 points, puis non, Ah ouais, il est pas ok. si pire. Puis il jouait quand il était jeune, puis apparemment il était bon quand il était plus jeune. Mais je vais te donner mon raisonnement pour lequel, justement, j'ai choisi ce film-là. Parce que finalement, on a réussi à écouter American Underdog. Oui. Puis j'avais, tu sais, on n'a pas parlé de films de sport. Enfin, je me disais qu'au pire, on pourrait parler aussi d'American Underdog avec Hustle, tu sais, parler un petit peu des films de sport. Ouais, Puis pour vous donner après, les grandes lignes d'American Underdog, là, c'est too much Jesus, not enough football. à vous, c'est de ça que je t'ai dit, là. Ouais, Mais on en reparlera, on fera une discussion dessus, parce que on fera j'ai ça. quand même pas mal de choses à dire. Là. Good. Mais, puis mon vieux, ça va être capoté sur Prime, Ah, je sur l'ai déjà vu, moi j'adore ce film-là. Puis l'auteur, là. je venais de Puis, parler avec Collateral de meilleur film, un des meilleurs films de la décennie 2010, là. Ben là, c'est ouais, une all-time performance de Philip Seymour Philip Hoffman, Seymour là. Hoffman. Puis pour Il, comprendre en- sa performance, allez voir des vidéos du vrai Truman Capote sur Internet, là. Mhm. Puis vous allez comprendre tout l'effort qui a été mis en arrière à la performance de Philip Seymour Hoffman. C'est quelque chose. Mais c'est cool parce que moi, je l'ai jamais vu. J'ai vu le Ok, film de In Cold Blood, qui est le roman de ok, Truman ouais. Capote. Puis là, récemment, je me suis dit que je voulais le lire parce que, tu sais, je lis beaucoup de classiques, puis tu sais, ça a l'air que c'est dans comme les meilleurs livres là, qu'il faut lire. Puis ça m'intéresse quand même. Puis c'est ça, j'ai vu le film des années 60 de In Cold Blood, puis je me suis dit que ça pourrait être un bon accompagnateur pour le livre vu que je voulais le lire. Moi, j'ai jamais vu In Cold Blood, tu vois. Mais j'ai Le déjà film vu est. Capote. Tu sais, pour un film des années 60, c'est quand même bon, là. Puis, tu sais, il y a des plans, pour le reste, je te dirais qu'ils sont restés avec moi, là. Il y a le plan où ce que le gars, il s'en va se faire pendre, justement, là. Puis, il est dans sa cellule, puis, tu sais, tu vois qu'il réfléchit à sa vie, puis il a comme des regrets. Puis, il pleut dehors, puis la réflexion de la pluie sur la vitre, il donne l'effet qu'il y a des larmes sur son visage, là. Ah, nice. Genre, c'est vraiment nice. Vraiment Ok, nice. good. Bon, j'ai hâte qu'on parle de Mais, Capote. J'ai hâte de le réécouter. Je vais peut-être l'écouter avec Lisiane aussi, là. Juste pour cool, hein. la performance de Philip Seymour Hoffman, là, genre. Tu veux savoir c'est quoi de acting? Ouais, That's c'est ça. acting. Ouais, parfait. Donc, Hustle sur Netflix, puis Capote sur Prime. Donc, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.